On est live. On est live. Bonjour tout le monde, bonsoir. Bienvenue à Les Newbies live, en direct de chacun notre cave, la quarantaine du coronavirus COVID-19. Hey, j'avais pas une petite intro et je suis vraiment fier de l'avoir terminé. Oh my God. Luc, toi, t'es dans les mouvements. Toi aussi, Christian lui crie, toi, c'est ta caméra qui bouge. Non, je sais, mais je pensais, je sais pas, même mon ordinateur est en quarantaine, fait que je le bouge un peu, puis ils se remettent dedans. Hein? T'es pas dedans, là. Moi, je suis pas dans la cave. Je suis pas dans la cave, moi. Vu que tu es sur le chômage, Luc, tu fais un petit peu plus d'argent, tu devrais en profiter pour acheter une caméra pour qu'on voit mieux. Non, mais je pense que c'est ma chambre, je l'ai peinturée de même. Avec des points, t'as mis des peinture points. spéciale, ils appellent ça l'eau pixel. C'est ma face de yeux. Fait que pendant les 30 prochaines minutes, il nous reste 29 minutes là, à être avec vous live. Ça fait que s'il y a des gens qui ont des questions par rapport au projet Les Newbies, par rapport à la saison 2, on va les répondre. Puis ce soir, comme on a annoncé, on n'est pas tout seul. On n'est pas juste Christian, nous trois. tu baisser ton casque ou ajouter des lumières. Ça fait que la première chose qu'on voulait faire, c'était un peu prendre contact avec chacun des Newbies parce que nous autres, on est vraiment en quarantaine. On n'a pas de nouvelles d'aucun de nous autres. Ça fait que, Christian, toi, on sait que c'est toi qu'on surveille de plus près de ton état de santé. Tu es de retour de Londres, qui est un des pays qui a été... Mais en fait, au début, on dirait qu'ils prenaient ça un peu plus relax, mais là, finalement, là, c'est des l'état d'urgence. Tout le monde, on était là, nous disant, on est chanceux d'être dans ce pays-ci. C'est vraiment un pays où on peut être libre. C'est vrai que c'est un petit peu dangereux, mais des fois, il faut prendre des risques. On continue à faire le show, puis là, d'un coup, plus personne sort. S'il y a quelqu'un qui sort, la police, on vous arrête. Là, je suis comme, on partait aujourd'hui, nous autres. On n'aurait pas sorti. On ne serait pas hésité. Big Ben, t'es mal patient, Joe. Hey, Big Ben, tu dis ça. Il y a une rénovation en 2021. T'es là. Ah oui, c'est vrai? Ça peut pas être ça. C'est rien que des escabeaux, des échafauds, pas des escabeaux. T'as pas vu William ou t'as pas vu la... Non, rien vu de même. Rien vu de même. Mais là, j'ai su que quelqu'un que je connaissais qui l'avait, là, le COVID. Ah. Ouais, je ne peux pas trop dire de ça. Fait que là, j'attends. Ouais, moi, ça fait 6 jours. Mes symptômes, j'avais comme plus des symptômes de rhume et tout ça. Au début, là, quand je vous ai parlé, l'autre fois, je vous ai dit, je suis sûr, je l'ai, juste pour faire un update, parce que, je dis ça de monde, mais je parle même pas aux gars, on ne se parle pas souvent. On est tous pognés avec nos familles, puis la quarantaine. T'es pogné avec ta famille. J'ai hâte de voir, les gars. Mais c'est ça, non, aujourd'hui, la meilleure journée. J'étais content, j'ai pas de tout, j'ai retrouvé mon pace sur ma course, je frissonne plus. Aujourd'hui, mais là, ma petite a commencé à avoir mal au ventre, ma mère a commencé à avoir mal à la tête. On suit les symptômes de tout le monde. C'est un petit peu intense. C'est bon. Puis, toi, Luc, de ton côté, ta famille, des enfants? Ah, nous autres, ça va vraiment bien. Personne de malade, il n'y a personne qui a des symptômes. Puis nous autres, on était au Mexique, puis tout le monde dit... Aujourd'hui? Tu fais toi au Mexique aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Virtuellement, j'étais au Mexique. Tu ferais de pixels. Fred Pixel. Pas trop de goût, là. Non, toi, si tu bouges, même on te perd. Non, c'est ça. Non, mais moi, je suis un vieux computer, là. Moi, j'ai encore des vieux, là, patente. J'ai trouvé mon CV sur un disque dur aujourd'hui. Toi, t'avais des floppy disks, là. Ça va bien, non? Nous autres, on est vraiment bien, mais on fait vraiment attention, là. Comme je commence à avoir les mêmes mains que ma grand-mère, elle me lave assez les mains, c'est pas bon. On est mince avec ça. Je sais que ça a l'air bizarre qu'on fasse ça. Tout le monde va se demander. C'est pour ça que je faisais une intro comme un joke, mais tu sais, on se dit tant qu'être chez nous, ben, on va watcher les newbies. Hey, j'ai eu un ami aujourd'hui, j'ai appelé parce que ma petite, depuis qu'on est revenu de Londres, on a recommencé à plus faire ses nuits. Ma petite a 19 mois. J'ai appelé mon chum François Savoir qu'il m'aidait à construire le garage, puis il m'aidait à construire le garage. Comme si je l'ai aidé. Je n'ai rien connu. Je l'ai juste payé. Il l'a juste fait. Ah, il m'a aidé, hein, mais Tom, non, je l'ai payé. Il l'a fait. Il me disait. Lui, il avait payé une femme pour les bébés. Là. Il dit, t'en as dedans. Non, mais tu sais, mais tu peux pas lui dire qu'il avait payé une femme. Là. Finis cette histoire-là, puis après, on va aller accueillir notre invité d'asseoir. Pour les bébés. C'est ça ma phrase. Hey. Paye une femme pour les bébés. Bon. Tiens, je vous laisse avec ça. Le prochain invité! Non, c'est que la femme, c'est pour les faire faire dodo les bébés. On fait une émission de passe-partout. Il a fallu de le bébé.
Moi, je te laisse finir. Il donne un nom pour ça. Une madame qui aide comment faire. Une doula. Une doula. Anyway, je l'ai appelé aujourd'hui pour te dire comment c'était quoi les conseils de cette femme-là qui a payé pour faire le dodo les bébés. Puis, il m'a dit, tu mets ton bébé dans le lit, puis tu le laisses broyer jusqu'à temps qu'il dort. Puis là, hier, ça a duré 3 heures. Là, aujourd'hui, ça a duré une demi-heure. À soir, 10 minutes. Ah, c'est bon. Ouf, tout ça pour qu'on ait ça. Bon. Ah oui, non, c'était pour dire que François Sawam, le gars que j'ai appelé, m'a dit, man, j'ai tout écouté les Newbies dans une. Je savais que j'avais un lien. J'ai écouté tous les Newbies dans une journée. Ma femme était comme, qu'est-ce que tu fais? Vas-tu faire de quoi? Il dit, ça va vite, c'est 22 minutes. Là. Je l'ai fini avec ma mère hier soir, puis lui, il dit ça aujourd'hui qu'il a tout écouté. Fait qu'anyway, binge watch it. Juste à commencer à dire, je connais quelqu'un qui a le COVID. Va t'aider à aller dans ton garage. Ouf. Ben, nous autres aussi, ça va bien de notre côté. Fait qu'on est. Mais on. Tu parles-tu de toi, Henri? Ouais. OK. Ok. On va parler de l'invité finalement. Oui, invité. Ouais. On va. Notre invité, lui, ben, il va vous raconter un peu son histoire. C'était un peu différent. Lui, il ne s'attendait pas de rester. C'est un Acadien. Voilà. Hein? C'est un Acadien, Mathieu Girard, qui joue le rôle de Jean-Marc dans la série. Puis il était de passage à Caraquette. Puis là, finalement, il est pogné là pour sa quarantaine. Fait que il est de retour chez nous. Mathieu, on est bien content qu'il soit avec nous. Ah, ben oui! Évidemment. Oui. J'aurais aimé avoir une grippe espagnole, moi, Ouais, malheureux. c'est ça, ouais. 1913 ou quelque chose. À défaut de le pogner, on va le boire. Fait que Mathieu, c'est ça, toi, tu es à Caraquette tout de suite. Habituellement, tu es dans la région de Montréal. Puis là, c'était le congé de mars ou c'est juste un congé? Ouais, on était descendu à Caraquette pour du travail, puis aussi parce qu'on s'apprête à revenir habiter à Caraquette, à déménager. Un scoop, un scoop. Ben, c'est un scoop à soir, en tout cas. Puis, c'est ça, ben là, les circonstances ont fait qu'on est à Caraquette pour Indéterminé. boire de la couronne. Fait que là, tu peux pas rénover ta cave à Montréal. Non, ça, c'est un méchant problème, j'avoue, parce que j'y pensais de retourner parce qu'il faut faire des rénovations pour vendre ce qu'on possède pour venir ici. Mais là, Chris, tu peux pas aller t'acheter des clous, tu sais, en tout cas. Ouais, non, même si tu avais été là-bas, tu n'aurais pas pu rénover pareil. Non, parce que pas de garderie. Fait que là, tu sais. Non, c'est ça. Mais ils ont quand même. Ça, moi, je me disais, c'est le temps. François Savoie. Il a engagé une femme, fait les bébés, le dodo. Toi, ton enfant est rendu à quel âge, Mathieu? 4 ans et demi. Ah, il fait ses nuits, puis ça. C'est parce que ma petite a recommencé à pas faire ses nuits. Fait que je connais quelqu'un qui fait les dodos les bébés. Ben, là, François. Tu payes 500$, puis là, il t'explique comment faire les dodos les bébés. Il y a François Savoie qui participe, là, je ne vous le dis pas, là, mais on a pas mal de gens. Il y a pas mal de gens qui nous suivent. Là, qui ouais, il a tout écouté la série sur le web, puis là, il dit qu'il la suit. Il a commencé à l'écouter à TV. D'accord. Non, mais on peut juste checker sa batterie, mais moi, j'avais vu beaucoup de rushs. J'avais vu beaucoup d'émissions, puis là, je les vois à la télé, parce que je les ai écoutées sur le web avec ma mère. Je fais comme, ça a quand même shifté, il y a quand même des affaires qui a bougé. Ah oui? Ah, c'est fun de voir les choix des réalisateurs, des monteurs, des producteurs. Le produit final est des fois différent des fois des ouais. Moi, j'ai reçu une question différent du web. Non, pas le web télé. Web TV, c'est une chose. Non, Mais oui, oui. J'ai reçu une question que la première parce que sur UniTV, là, on a-tu tout le temps l'audio qui dit comment est-ce qu'on appelle ça encore? La vidéo description? Hein? La vidéo description? Ouais, qui dit Luc ouvre la porte, ça là. Pas. Pas ça, vous autres? Ben, Non? non. Oui, pour les malentendants. Oui, non, c'est ça, mais sur mon unique site. Non, mais ça doit pas être pour les malentendants, Mathieu, ça doit être pour les Non, mais c'est ça. Les gens qui ont Attends pas, ouais. Elle écrit en bas, ouais. Il met un distorsionné pour le monde de voyons. Y a-tu dit ça? On avait tous dit oui, ah oui, c'est vrai. Oui, c'est malentendant. Luc ouvre la porte. Ah, là, attendant. Il dit, le ouvre pas. Moi, ouais, le ouvre pas. Moi, je comprends pas. Le ouvre pas. Attends, moi, je comprends. Des fois, la femme est de dos et bébé. Non, mais ça, vous avez pas ça, vous autres, Thierry? Non.
Alors, sur le web, il ne l'a pas, mais sur Uni, ils ont cette vidéo description-là. Non? C'est nouveau de cette année, là. Je posais la question. C'est peut-être une des fonctions qui est pour les gens qui ont avec leur câble ou quelque chose du genre, parce que tu peux avoir la vidéo description qui est disponible, mais c'est pas dans les chaînes de UniTV. Là. Fait que c'est une bonne question, mais C'est pas un ordinateur. Hein? C'est vraiment quelqu'un. Oui, c'est vraiment quelqu'un. Oui. On a 20 minutes qui nous restent avec Mathieu Girard, le comédien qui joue le Notre rôle. premier invité de la saison de On sait pas ce qu'on fait avec les newbies. Fait que si vous... Luc essaye de plugger le titre, ben voyons donc. Fait que ça se peut que tu l'entendes souvent ce soir. On peut s'amuser à le compter. On a dit qu'on allait essayer de trouver ce qu'on faisait avant de trouver un titre, mais le titre provisoire, c'est... Ben voyons donc. Ça fait que c'est ça. S'il y a des gens qui veulent nous écrire pour poser des questions à Mathieu, parce que moi, j'ai quelques questions que j'aimerais poser à Mathieu. Il y a déjà des commentaires. Jonathan Lévesque de Gagné qui dit « Il a bien son rôle ». Fait que ça, c'est quelque chose que... Moi, c'était comme un peu dans la lignée de ma première question. Jouer un rôle comme Jean-Marc, comme quand j'ai dit à mes enfants qu'on avait un invité ce soir, j'ai dit « C'est Mathieu, c'est lui qui joue mon patron ». Puis ma petite fille de 5 ans a dit « Jean-Marc ». J'ai fait, ouais, il faut qu'on fasse attention à la manière qu'on dit devant tout le monde, mais c'est vrai qu'on t'appelle affectueusement Jean-Marc. Comment tu t'es préparé pour faire ce rôle-là? Comment je me suis préparé? J'ai lu le texte. Yeah. Yes. Un bon début. J'ai lu toutes les descriptions pour malentendants. Là, ouvre la porte. Là, ça m'a aidé beaucoup. C'était assez clair dans l'écriture du personnage, l'énergie, puis assez quand même à l'audition aussi, comment Fred le voyait, comment il était écrit. C'était vraiment ça qui m'a un peu guidé. C'était assez clair l'énergie que moi, je pense que je pouvais mettre dedans. C'est-à-dire comme j'avais déjà joué une fois dans une pièce ou deux des personnages désagréables. Mm-hmm. C'était vraiment le fun. Puis, tout le monde le sait que c'est bien le fun. Puis, c'est un peu ça. Je trouve que c'était vraiment dans l'écriture, là, c'est pas pour se pitcher des fleurs mutuellement, mais ça a été assez clair dans l'écriture, comment ce personnage a quand même réussi parce que des fois, on va le lire, on le comprend. Comme comédien, des fois, on arrive, puis c'est difficile dans certaines cordes. Toi, tu l'as rendu super sympathique, le déplaisant. Mm-hmm. C'est ça, là, c'est un art, ça, là. T'arrives, tu dis, j'ai hâte de voir ce personnage-là encore, puis encore. C'est ça, c'est à cause de mes grandes dents. ma grand gueule, ça porte à confusion. Ça déroute le téléspectateur. Il sourit normalement beaucoup, il doit être sympathique. Il va chier, je trouve ça le fun. J'aime ça. Non, mais moi, je suis tellement d'accord avec lui parce que je me rappelle en audition, il y a une scène que tu as faite que nous autres, on n'était pas là en audition parce que tu étais à Montréal, je pense qu'on avait eu les rushs. Hey man, je te jure, il y a une scène, là, je l'écoutais avec ma blonde, on reculait, on la réécoutait. C'était tellement agréable taillé. Non, mais c'était tellement le fun, c'était comme, là, je l'ai eu dormant, c'est hâte qu'il fasse encore chier quelqu'un, tu sais, là, c'était vraiment le parfait méchant, là, tu l'as nailé, parce que, comme tu dis, le texte, ça, mais ça aurait pu être vraiment un boss raide, puis méchant, puis pas gentil, puis ça... Là, tu l'as rendu comique, tu sais, là, puis vraiment, non, ça... Puis vu qu'on se donne des fleurs, on le dit souvent en entrevue que tu es un de ces personnages-là de la saison 1 à la saison 2 qui a justement forcé l'écriture à insérer davantage ton personnage parce qu'au début, on ne savait pas trop nous autres mêmes si c'était quoi la suite pour Jean-Marc, s'il allait revenir oui ou non. Est-ce que tu étais conscient que, parce que là je te pose un peu la même question, mais d'une différente façon, tu sais, comment tu t'es préparé quand tu as eu le rôle, mais là ensuite, de voir que c'était la série, parce qu'on avait le luxe de voir ce qui a été le résultat de la saison 1. Puis là, quand on est arrivé sur le plateau du tournage de la saison 2, est-ce que tu étais conscient que d'un coup, ton personnage avait été largement bonifié de ce qui était dans la saison 1? Ben oui, c'est sûr. Parce qu'il a lu les textes. Là, il a vu son nom plus souvent. C'est ça. T'étais là souvent, hein? Ouais. Ça passe souvent les textes. T'as réalisé que ton nom était là, c'était encore parlé, hein? Là, quand il y avait Jean-Marc, il disait, ça doit être moi qui dis ce qu'il y a. Là, après, vite réplique. Il pensait que ça en dit beaucoup sur 12. Ça en dit comme 8 sur 12. Tu t'as t'avoir dit que je t'avais payé l'année passée parce que je parlais moins et je t'ai payé pareil. Tu parlais beaucoup, là. Non, mais moi, quand j'aime, André, c'est que t'as préparé des questions.
Mais ça, c'était bon. Fait que ma question était. Non, mais comment est-ce que t'as J'ai fait? jamais entendu, moi. J'ai jamais entendu personne dire cette question-là. Donc, ça doit être une bonne question. Moi, 10 sur 10 pour l'originalité, André. Hey, Fait que ma question, c'est quand Officiellement, ça n'a jamais été posé. Fait que ma question, c'était vu que tu as vu ton personnage. On l'a compris, ta question, André. On ne veut pas la réponse. Je vais t'aider, André. Je te te raconter que c'est pas la première fois, c'est curieux, mais c'est pas la première fois j'ai un rôle, il y a une situation où soit qu'on me fait pas confiance ou que whatever, on me connaît pas, mais j'ai une petite affaire. Puis c'est après qu'on fait hey! Hey, so off comme commentaire, mais c'est bon. Tu sais, c'est comme. Puis tu sais, j'élargirais ça même à une certaine époque avec mes relations amoureuses. Moi, il donner un petit bout. Il y en a plus que je pense. Il y en a plus que ça. On va essayer une deuxième fois. Plus longtemps, ça c'est C'est comme. bon, ça. Alors, une merveilleuse question. Non, mais est-ce que j'étais surpris? Oui. Est-ce que tu étais surpris? Parce que c'est pas la première fois dans ma vie que ça arrive. Bon. Ça. Oh, ben, coudonc. C'est ça que je me demandais. Quand tu as vu que ton rôle a changé comme ça, je veux dire, on te l'avait plus ou moins dit. Je veux dire, ton travail avait déjà été fait dans la saison 1. Fait que quand tu arrives, tu retombes dans des textes de la saison 2, tu fais comme, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je me demandais comment tu avais réagi face à ça, qu'il y avait eu ce changement-là. Moi, Mathieu, je vais te dire de quoi. Moi, ça m'est arrivé 3 fois que j'ai eu beaucoup de journées de tournage. Puis là, d'un coup, la saison d'après, un petit peu moins. La saison d'après, une journée, juste le temps de le tuer, mon personnage. Puis après ça, c'est fini. Je pense que j'ai fait, je sais pas combien de projets, parce que le monde est comme, hey, lui, là, watch out, watch out. Je tiens à décider que même Christian, ça a été pareil avec les filles aussi. Ah oui, c'est juste ça. Pourtant, il nous avait promis. On s'attendait pas. Ouais. Christian, tu te rappelles, une des premières auditions. C'est flatteur. Puis tu es content de retrouver l'équipe. Puis d'être là plus que. Ça fait du bien aussi de développer un personnage plus qu'une seule journée. Mm-hmm. Tu sais, comme acteur, on le sait, c'est un petit rôle ou tes affaires. Tu arrives sur un plateau, il y a beaucoup de choses à assimiler. L'équipe, les noms de tout le monde, l'énergie, comment ça va, comment ça roule. Puis après ça, si tu fais une seule journée ou deux, ben tu fais le mieux que tu peux, mais tu n'as pas le temps de pogner un cruising speed, une vitesse de cruise. Puis c'est quand tu es sur un cruise speed, c'est là que tu deviens le meilleur, je trouve, parce que là, tu es plus en contrôle, puis tu peux peser sur le gaz si on continue mon image de char pour accélérer ou breaker, tu es comme plus... Fait que c'est agréable. Fait que la deuxième saison, je pense que ça paraît, je pense, mais tu sais, j'avais plus de scènes, donc plus d'occasions de comme. Yeah! Puis plus t'es à l'aise. Tu sais, comme moi, maintenant, j'allais faire des auditions, puis l'amie d'une de mes meilleures amies, une de madame de WB, était auteur du film. Donc là, je vais faire l'audition. Puis cette fille-là dit à ma meilleure amie, genre, ouais, je comprends pourquoi c'est tout le temps les mêmes qui sont dans les films, tout ça, sont comme moins bons, tu sais, pas parler de moi, tu sais. Puis là, j'étais comme à ma chum, j'étais comme, oui, mais, tu sais, mettons, tous les acteurs connus au Québec, ils s'en foutent, là, tu sais, d'aller faire une audition. Tu sais, les autres sont relax, sont chill, tu sais, il y a elle ou celle-là ou un autre qui s'est fait offrir une affaire. Moi, c'est la vie de la mort. Quand je vais faire une édition, je suis comme, il faut vraiment que j'ai cette affaire-là, tu sais, comme, fait que tu joues hyper crispé, t'es nerveux, t'es comme, fait que là, toutes tes lignes sont tout croches, t'es mauvais, tu flagelles. Fait que, tu sais, c'est la même affaire sur le plateau, comme, pour nous autres, les newbies, ça a été comme, encore plus grand dans le sens qu'on était là, tu sais, quasiment la majorité des jours et, genre, la majorité des heures dans la journée. Puis là, tu sens vraiment la famille, tu sais, puis comme, mettons, que toi, t'arrives sur le plateau, ben, on t'accueille dans la famille, tu sais. Fait que là, on est super à l'aise. Fait que quand c'est le temps de dire action, ben, nos scènes, on est chill. Puis nous autres, on est comme des acteurs québécois hyper connus qu'on fait comme, bon, finalement, c'est chill. Être la star, mettons, sur un plateau, c'est pas pour enlever rien à ce monde-là, mais c'est quand ce que t'es par en bas, puis t'essaies de monter par en haut, puis tu grattes, t'es hyper nerveux, puis crispé, puis c'est pas là que t'as ton meilleur, là, tu sais, t'es bon quand t'es relax, comme tu dis. Il y a une différence entre la saison 1 et 2. Ben oui. Ça paraît dans notre jeu, comme tout le monde, à la télé, ça paraît. Oui. Excuse-le, je ne vais pas te couper.
Ben, Non, mais j'allais dans le même chose. J'allais dans le même sens que toi et Mathieu. ma prochaine question préparée, c'est on parle de famille. On parle de quoi? De famille, tu as parlé d'accueillir justement Mathieu dans la grande famille des Newbies, saison 2, mais il y a aussi une famille immédiate et Luc nous rappelle souvent qu'il n'y a personne de sa famille qui a joué dans la saison 2. Mais tu avais. L'année prochaine, oui. Ouais. La famille pixelée. L'épisode. La caméra, si tu veux mettre ta famille. L'épisode que les gens vont voir ce mercredi, on présente ta petite fille, Julia, qui est interprétée par ma petite fille. Je veux savoir comment c'était de jouer, de un, avec un enfant, puis deux, en sachant que c'était la fille d'un des comédiens sur le plateau. C'était-tu un stress de plus? Oui, mais c'était juste toi, là. C'était pas les autres. Ça, c'est pas super. Ça devait être moins stressant. Mais, ce qui était super, c'est que toi, tu étais là dans la scène, mais la mère était là aussi, puis elle a joué dans la scène. Fait que ça faisait comme... Mais c'est sûr que quand il y a des enfants qui arrivent sur le plateau, tu es à la fois en admiration, parce que quand ils vont jouer, ils sont assez présents. Tu es à la fois en admiration, puis tu es stressé. Parce que... comment ça va aller, à un moment donné. Parce que les enfants, ils sentent tout, hein, on le sait. Puis sur un plateau, même si c'est un plateau relax, il y a toujours une tension, toujours un petit stress. Puis tu te dis, moi, ma seule inquiétude, c'était comment l'enfant, à un moment donné, elle pourrait décider, ta fille, mettons, qu'elle ne veut plus jouer. Parce que c'est une enfant, elle peut vraiment décider qu'elle ne veut plus. Si elle ne veut plus, là, c'est pas comme... C'est pas une adulte qui est payée, qui est professionnelle, puis qui va arrêter à 5 ans. C'est pas ça. Moi, le seul stress que j'ai avec des enfants, c'est ça, c'est d'enfants qui veulent plus. Parce que X raison, ça ne le tente plus. Puis, ta fille, lors de cette scène-là, elle s'est fait mal. Oui. Parce qu'elle a eu un petit accident, parce qu'elle devait jouer avec le cactus, puis à un moment donné, le cactus, ben, il est tombé sur le doigt. Là, elle a pleuré, puis tout. Puis là, c'était comme... Oh mon Dieu, mais elle a été super bonne parce qu'elle était capable de revenir et de jouer. Fait que c'était le fun de jouer avec elle, parce que plus ça allait, plus elle se dégênait, plus elle devenait meilleure, plus ça voyait qu'elle avait du plaisir, elle était drôle. Fait que c'est comme entre les deux, là, je l'ai pas assez fait pour trouver ça tout le temps chill. Je suis tout le temps comme, il faut que ça se passe bien parce que tout le monde débarque, les maquilleuses, le réalisateur, l'autre comédien, l'éclairagiste, c'est sûr que c'est impressionnant. Puis un enfant, imagine, tu sais. On va faire le même parallèle avec le jeu crispé, là, tu sais. Si elle n'est pas à l'aise, si elle n'est pas confortable, d'un coup, toutes les shots sont flats. Tout d'un coup, quand elle commence à jouer, tu vas capter ces moments-là. Nous autres, elle a vraiment bien fait ça. Je ne sais pas si l'année prochaine, Mécali, c'est un scénario qu'on a ajouté, comment elle va se sentir. J'ai hâte de voir. Parce que il faudra lui poser la question. Je vais en prendre en note dessus parce que c'est une très bonne question. Très bonne question, ça. On va en prendre en note, celle-là. En d'autres invités, là, on va peut-être être... Le pape, il la demande souvent. Dans son Amélie, comment vous vous sentez, Milo Padri, quand je dis cette chose-là? Moi, je me rappelle sur le plateau, là, la journée qu'on a faite au chalet, à un moment donné, c'est parce qu'il y a eu comme un call de genre, OK, mais que l'enfant arrive sur le plateau, personne n'y parle, puis c'est focus, on essaie de ne pas le déconcentrer, mais ça a fait comme une affaire de qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis elle n'embarquait pas dans le projet. Là. Je me rappelle, comme même André a commencé à stresser parce que ça doit être tough pour toi, André, aussi. Comme, tu te dis, hey, si, mettons l'inquiétude que tu as, Mathieu, ma fille décide de plus jouer. C'est moi qui l'ai amenée dans ce projet-là. Mais elle décide de plus jouer. T'sais. C'est une chose de jouer avec, c'est une chose de jouer avec et d'être son père sur le plateau. Puis là, d'un coup, tu fais comme ma fille. C'est pas pour te dire qu'elle saute, mais elle a décidé de socker. Là, c'est comme. Non, mais elle avait même quand si même. ça va arriver un jour, André, excuse-moi. Elle n'avait pas juste une petite scène. Non. Non, puis nous autres, au chalet, c'était toute elle qui était la scène, puis elle avait décidé, puis là, elle broyait. On a rajouté des affaires parce qu'il a fallu que je rajoute comme ça fait du citron, vous allez voir, que ça fait du poivre. Il a fallu que j'en rajoute plein pour la dégêner, pour qu'elle commence à jouer, parce que en plus, il fallait qu'on la fasse vomir, puis oh mon Dieu, c'était là. Ah, c'était un gros projet pour ta fille, ça, là. Ah, ouais. Non, explique quoi ça fait du citron, quoi ça fait du poivre. Tu peux pas juste dire ça de même, là. Ça fait du citron. Moi, le citron, il est content. Je ne fais pas grand-chose. Je peux te dire, et le poivre non plus. Il y a la quarantaine. Qu'est-ce que ça fait quand tu manges du citron?
Ouais, mais moi, je voulais juste la déjeuner. Fait que là, quand j'ai dit que ça fait du citron, elle était, je pourrais, je conduis à Luc. Tu vois, déjà, ça te déjeune. Fait que là, on a action. T'as pris un citron, là, t'as dit, c'est là que ça fait. Il nous reste un petit peu plus que 5 minutes. Excuse-nous, Mathieu, c'est notre première émission. Mais je vais juste te dire qu'il y a Janie Bourdage là, qui nous fait un commentaire que sa fille te regardait aussi dans l'émission que tu jouais. Parce que ça, je me demandais, avais-tu déjà joué avec d'autres enfants avant? Parce qu'elle t'écoutait sur Conseil de famille et elle t'adorait dans cette émission-là. Ah, ben, dans le conseil, il y avait plutôt des ados. Ouais, elle était plus vieux, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, à la limite, lui, les ados ne pouvaient pas pleurer dans le conseil de famille, mais c'est sûr que ça faisait que peut-être des fois, il niaisait, il déconnait, mais en même temps, non, ce show-là, il y en a qui niaisaient pas mal. Ouais, c'est ça. C'est Christian vraiment qui avait plus d'expérience. Quand tu fais, là, t'as la quarantaine, mais tu sais, qu'est-ce qui t'attend après, si après il y a... Rien. Non, mais qu'est-ce qui m'attend? Je suis comme sincèrement curieux d'avoir des nouvelles. Il a touché, là. Il a touché, là. Oh! Tu pognais ça, voilà? On va... Non, ben il m'attend peut-être des projets de théâtre, peut-être des projets de théâtre, peut-être des émissions, mais peut-être que rien aussi. Mais en ce moment, c'est comme... Tout est en ordre. Tout est sur la glace. Fait que j'aime mieux boire... C'est weird, hein? Mieux boire ma corolle. Ouais. Non, mais en même temps, ça nous force à prendre un petit recul. Tu sais, nous autres, les Olympiques, ça se peut que ce soit annulé. Tu sais, je m'en allais faire les 7 manches-là. Tu sais, c'est comme... Tout annulé, puis là, c'est comme, bon, on est obligé de prendre un petit recul. Puis, tu sais, tout le monde a tellement une histoire, tout le monde est tout en train de vivre quelque chose. Fait, on va juste attendre, puis laisser. Ouais, c'est ça. C'est comme en ce moment, comme on est au début aussi, tu sais, on a tous encaissé le choc de tout arrête. Là, puis ça a donné des coups de poing sur le ventre, puis ça a gueule. Là, c'est comme passé. C'est comme l'espèce de petite, on est un peu étourdi, puis là, ben, faut juste attendre, tu sais. Fait que c'est comme si c'est dur même de penser à l'après. Pour moi, en tout cas tout de suite, là, tu me demandes qu'est-ce qui m'attend. Ben, je sais qu'est-ce qui m'attend, mais comme là, tout est en suspens, on dirait que je ne veux plus rien dire parce que je me dis, ben écoute, peut-être que tout peut le dire. C'est là que nos thèmes vont. Parce que, tu sais, même les spectacles, nous autres, on fait des spectacles divertir les gens. Ouais. On va être obligé de trouver une autre façon, dans le sens que les gens vont sortir. Ils vont éventuellement sortir, là. Mais même quand l'urgence va être enlevée, vont-ils venir au théâtre, vont-ils venir dans nos salles, c'est ça, là. C'est ça, moi, je m'attends que, effectivement, il y a peut-être des gens qui voudront moins sortir. Mais je pense que nous, quand on va sortir, quand il va y avoir des gens qu'on va voir dans des salles de spectacle ou dans des concerts, des théâtres, je pense qu'on va avoir un moment, il y a une période qu'on va vivre, où on va être hyper heureux de se voir. On va pas se prendre dans nos bras, mais on va faire comme « Hey, salut! » Parce qu'on saura qu'on aura passé à travers de tout ça. Ce sont des gens qu'on ne donnerait pas souvent peut-être d'accolade ou de high-five, mais je pense que ça va arriver, qu'il va y avoir une espèce d'amour. Ouais, tu sais, d'amour, là, où tu fais l'amour tous les jours, tu as l'adrénaline dans le tapis. Il va y avoir un peu ça, tu sais. Je pense. Et dans 100 ans, on ne dira plus « Hey, les Japonais se saluent comme ça » parce que tout le monde va... Comment on a commencé à se saluer comme ça encore? C'est tout ça pour vrai? Non. Non, j'ai aucune idée. Je dis, hein, comme tu sais, tous les Japonais se saluent comme ça. Mais tu sais, quand on est allé à Londres faire le show, là, ils disaient, OK, ce soir, on se salue à la façon des Japonais. Parce que c'est vrai que... Fait que là, je me dis, ben, on va-tu commencer à faire ça? Parce que comme moi, les high-five, moi, je suis un gars qui est super chaleureux. Tu sais, comme... J'ai hâte. Souvent. On va se lever souvent. Ouais, peut-être ça va être ça. Mais tu sais, j'ai hâte de prendre quelqu'un dans mes bras autre que les gens avec qui je suis en quarantaine. Je commence à mes enfants. C'est sûr. Mais Luc, tu as raison qu'il y aura aussi des gens, je pense, qui ça va leur prendre du temps peut-être. Et ces gens-là, à la limite, est-ce que c'était tant des gens qui sortiraient autrement? Je sais pas. Moi, je vais être honnête avec vous autres, ça me fait peur un petit peu parce que vous connaissez ma réticence par rapport à les médias sociaux, puis même ce qu'on fait là. Tu sais, moi, je suis tout le temps en questionnement par rapport à OK, là, j'écris quelque chose pour que les gens restent chez eux. Tu sais, moi, j'essaie de sortir, j'essaie de faire mon jardin, j'essaie de je sais pas, courir midi, j'essaie de me déconnecter de ça parce que des fois, je fais comme, pour moi, ça a été un tourbillon. Je me suis perdu dans les médias sociaux éventuellement. Puis là, la quarantaine, je sens que ça parce que, tu sais,
c'est tellement hot, là, tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire en ce moment, tu sais, sur les médias sociaux. Il y a vraiment plein d'affaires qui se passent, sans parler de toutes les nouvelles affaires qui sortent aux heures, tu sais, comme New York Times ou Radio-Canada, ou tu sais, c'est comme Guardian, ça finit plus, tu sais, il y a tout le temps quelque chose de nouveau qui sort, fait que je passe beaucoup de mon temps sur mon téléphone en ce moment, puis là, il dit, non, je sais, mais tu sais, comme je regarde mes enfants. C'est normal, là. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que ça me fait un petit peu peur dans le sens que moi, mettons, pour moi, ça a été une drogue longtemps. Là, j'avais réussi à m'en départir, puis là, c'est comme si, genre, quelqu'un me disait, ouais, là, t'es stock chez vous, puis t'as comme un gros sac de coke, puis, tu sais, comme, t'es pas obligé d'en faire, là, mais je te garantis, man, tu vas triper, tu sais. Fait que là, je suis comme, ouais, là, tu sais, j'ai mon téléphone dans le nez quasiment toute la journée, là, tu sais. Fait que c'est tough tout de suite, fait que j'ai juste peur, tout ça pour dire que ma peur, et que, mettons, à un moment donné, ça déteigne, mais j'ose espérer que ce que tu disais, Mathieu, que les gens vont avoir hâte de sortir puis de soir, puis prendre un verre sur une terrasse, prennent le dessus sur, genre, le sac de coke qui va en rester un fond de coke dans la maison. C'est sur ces belles paroles que... Ça sonnait comme le mot de la fin, ça. Oui, pas mal. Il me reste juste 2 minutes à dire, de un, que merci à Mathieu. Mercredi, l'émission n'a pas manqué. On pourra mieux comprendre tout ce qu'on faisait allusion à la fille à Jean Marde. Et c'est la fête à quelqu'un aujourd'hui, puis j'avais promis qu'on allait le souligner. Christian. Il y a une personne dans toute la. Qui m'avait. C'est rare dans tabarouette. Qui m'avait écrit. Parce que on est une gang. Hein. Vanessa Lemieux. Frédéric Lévesque a 34 ans aujourd'hui, c'est sa fête. Puis il nous a écrit, puis il a même fait un message. Il a dit, en passant, tu dois un ticket de parking à ma blonde quand tu as joué à Montréal. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire-là. Il parle à toi, Mathieu, je pense. Non, il parle à toi, Christian. Moi? Oui, toi! Je n'ai jamais payé de ticket à personne. Oui, c'est ça. Je dois un parking. Qu'est-ce que je dois? Un ticket parce que sa blonde, Vanessa Lemieux, elle était de voir en show à Montréal. Puis apparemment, tu n'avais pas donné de ticket, tu as été obligé de payer en plus son ticket de parking. Fait que ça a vraiment mal été, mais j'ai dit on allait. J'ai dit on allait se rattraper en disant bonne fête live à notre Facebook. Merci à tout le monde, bonne fête à Frédéric. Puis mercredi, ne manquez pas ça, épisode 2. Puis tout de suite après, on fera encore un Facebook Live. Cette fois-ci, notre invité sera Lamont. Le gros. Passionniste. Merci tout le monde. À mercredi. Bye. Bye. Un peu live. Live.